Qu'est-ce que les marqueurs karmiques? Les guides disent, ce n'est pas la peine de vous attacher à ce genre de choses qui, entre guillemets, ne sont que du blabla mental. Mais si tu veux une réponse, on pourrait dire, tes marqueurs karmiques, qu'est-ce que le karma? On dit que le karma, c'est la résultante de vos actions passées. Ce sont les conséquences de vos actions. Beaucoup de personnes, quand on dit ça, pensent les résultats de mes actions, mais moi, je crée des bonnes actions dans ma vie, etc. Oui, mais c'est pas que dans cette vie-ci, c'est dans vos nombreuses vies d'âme et d'incarnation. Et donc, dans cette vie, vous avez choisi très certainement de guérir des choses ou de rétablir un certain karma, parce que ça fait partie de l'histoire d'évolution de votre âme. D'accord? Mais beaucoup de personnes qui sont présentes ici sont déjà des vieilles âmes. Ça veut dire que vous avez déjà eu beaucoup d'expériences, d'incarnation et d'expériences. L'histoire d'une âme, c'est pareil que l'histoire d'un être humain, c'est-à-dire qu'au début, elle est jeune, puis petit à petit, elle devient adolescente, jeune adulte, puis elle grandit, puis ça devient une vieille âme. Ça veut dire qu'elle a déjà beaucoup d'expérience de vie, elle a déjà une certaine sagesse. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une jeune âme, par exemple, vous allez venir vous incarner et vous allez, par exemple, dire, dans cette vie-ci, je vais vivre la pauvreté. Et donc, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Dans cette vie-là, vous vivrez la pauvreté. Et puis, dans une vie ensuite, vous allez dire, OK, j'ai vécu la pauvreté. Maintenant, pour rééquilibrer, je vais vivre la richesse. Et donc, vous allez vivre une vie pleine de richesse. Vous allez dire, oh, ouais, c'est génial. Et puis, dans une autre vie, vous allez être amené à faire le juste équilibre entre les deux pour vous détacher des circonstances. Parce que c'est ça l'objectif. Et en yoga, on dit bien rejoindre cet espace de neutralité intérieure, où en fait on est vraiment en contact avec son essence plus profonde, plus vaste, intemporelle, divine, qui est au-delà des circonstances de la vie terrestre. Okay. Mais c'est comme un petit enfant, je donne toujours cet exemple-là. Souvent, aux petits-enfants, on dit partage ton jouet. C'est insensé de demander de partager son jouet si l'enfant n'a pas pu déjà en prendre possession avant. C'est une fois que j'ai joué avec ma chose, que je l'ai prise, que je l'ai retournée dans tous les sens, que j'en ai fait le tour, que je peux commencer à dire OK, je vois ce que ça m'a apporté et je ne suis plus attachée à cette chose-là et je peux commencer à lâcher prise. Et ça, c'est l'objectif de notre vie pour rejoindre. On va par cycle, par boucle énergétique. Donc, on fait le tour d'une boucle. Puis quand on a fait le tour d'une boucle, on se dit, OK, j'ai compris, je peux m'en détacher. Quand on a reçu beaucoup de coups sur la tête, par exemple, on peut dire, j'ai assez de coups sur la tête, j'en ai marre. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là? Et on va s'apercevoir d'un certain schéma de comportement qu'on a qui attire ce genre de situation. Donc, on va commencer à transformer le schéma et on va sortir de la boucle pour entamer une boucle suivante avec une vibration un peu plus élevée. Du coup, les guides disent ce qui est important, c'est de prendre ta réalité au quotidien, ce que tu vis dans le moment présent et transformer ton moment présent. Parce que ton moment présent, de toute façon, c'est la résultante, tu peux appeler ça tout ce que tu veux, de tes actions passées, de ton karma, de ce que ton âme veut faire. Ça n'a aucune espèce d'importance. Qu'est-ce que tu vis au moment présent et comment tu peux transformer ton moment présent pour vivre un meilleur futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au moment présent, je suis super anxieuse, comment je peux installer en moi des fréquences vibratoires de bien-être, de sécurité intérieure? Comment est-ce que je peux m'entraîner tous les jours à installer ça en moi en me détachant de ce qui produit de l'angoisse? Okay, ou en comprenant le message que l'angoisse m'envoie. Parce que chaque chose que je vis a un sens pour mon évolution personnelle. Quand je commence à comprendre le sens, je peux dépasser la circonstance. Les guides disent sortez de vos conceptions mentales. Vous êtes appelés à entrer dans une autre dimension où votre compréhension doit devenir une compréhension de cœur basée sur vos ressentis, vos perceptions profondes, votre vérité intérieure, mais pas à partir de votre mental. Ne vous attachez pas à des définitions.
Nous sommes appelés à dépasser toutes les définitions. Il n'y a plus aucune définition qui va tenir la route parce que chaque personne est appelée à trouver son propre chemin pour récupérer son individualité, c'est-à-dire pouvoir accueillir ses différences et les vivre dans la joie et la liberté d'être, dans le partage de vos richesses profondes. Et quand chaque être humain pourra partager ses richesses profondes, sa lumière, parce que vous êtes tous lumière, le monde vivra en paix. Et c'est pour bientôt.